Salut les amis, bienvenue pour une nouvelle vidéo. On va attaquer sur notre parcours. Ouais. Parce que je pense que c'est intéressant que vous sachiez un peu pourquoi on en est arrivé là. Il y a un peu notre parcours qui a, j'allais dire atypique, pas trop. Du coup, c'est un peu nous amener. non, mais ici, ce qui est important, c'est qu'avant qu'on parle d'IMO, je trouve que c'est important qu'on vous explique un peu notre parcours et comment on en est arrivé là. Voilà, c'est ça. Et vous allez voir que je pense que parce qu'il y a des éléments de notre parcours qui ont fait que du coup, ça nous a motivés à faire ce qu'on a réalisé. Notamment et après de l'indépendance financière, et de toute façon je pense qu'on refera pas mal de vidéos là-dessus, mais du coup pour nous que vraiment hors boulot etc, qu'on fasse quelque chose de notre côté pour justement nous apporter quelque chose qui était plus dans notre, qui nous correspondait plus par la suite en fonction de ce qui s'est passé par le passé et de notre parcours en surtout général. Que vous compreniez du coup notre démarche qui a été celle d'investir etc. C'est sûr que c'est pas forcément évident pour certains. Et puis peut-être que vous vous mettiez à notre place et surtout que ça vous inspire vous de votre côté, que ça vous peut-être fasse réfléchir sur certaines choses, etc. Tout n'était pas beau et rose comme on peut l'imaginer, malheureusement, comme vous le savez. Donc, et puis généralement, c'est ce qui, c'est avec des parcours comme ça que justement on a des fois les plus belles réussites. Donc voilà. Ouais, c'est clair. Donc je pense qu'on. Je sais pas si on peut, par où on peut commencer. Moi je pense par le BTP parce que c'est là où on a un peu le lien immobilier travaux. Oui, et surtout bâtiment. On a fait on a fait un cursus classique. Après à partir de le BTP, donc là c'est pas classique. C'est pas classique, disons, parce que on est parti du bâtiment de base. Ouais, c'est ça. C'est juste qu'on savait pas trop où aller et comme nos parents sont un peu de la partie dans le bâtiment, donc du coup on s'est orienté là-dedans. Voilà, dans le BTP, donc jusqu'à notre BTS, on va pas trop détailler là-dessus, ça sert à rien. Disons enfance, pour résumer, enfance normale. Oui. Très timide quand même. Oui, on était un petit peu introvertis. Je pense pour ceux qui nous ont connus, je pense que pour ceux qui vont regarder la vidéo, qui nous ont connus à le BTP, je pense qu'ils peuvent confirmer. Bref, je pense. Mais disons pour résumer l'enfance normale, on ne manque de rien. Ouais. On n'a rien à dire. Voilà. Ça a été plus le point un peu déclencheur au niveau du CESFA BTP. Donc là, c'était pendant cursus d'ingénieur. Voilà, école d'ingénieur. Attention, donc en alternance avec une entreprise générale de bâtiment. Donc là, tous mes amis du CESFA, on vous salue. On vous salue. Et du coup, c'est vrai que là, donc école et entreprise en alternance. Et donc moi j'étais chez Eiffage et toi chez GTM Bâtiment qui est une filiale de Vinci. Et on a fait donc chacun de notre côté nos temps en entreprise et c'est vrai que du coup ça se passait pas très bien. Toi de ton côté, moi aussi. Bon voilà, je pense que d'ailleurs si j'ai des anciens collègues de chez Eiffage, toi je sais pas, mais moi peut-être qui regardent cette vidéo, je pense qu'ils pourront en parler là-dessus. Disons pour résumer, on a été exploité. Enfin, ça s'est mal passé dans quel sens? C'est qu'on a été exploité. Et puis on était malheureux. On était malheureux dans ce qu'on faisait. Et puis c'est vrai que on a eu, on va pas tergiverser là-dessus, mais des patrons qui ont fait qu'on se sentait pas trop bien dans la boîte, pas très valorisé, surtout ça. Voilà. Pas trop de considération et aucune reconnaissance. Et puis dans cette période-là, déjà qu'on était timide de base, on l'a été moins avec dans le monde du bâtiment forcément. Et du coup, on était malheureux, et combien même on était tous les deux, on était un peu fermés dans une boucle de négativité, avec la routine, etc. Ouais, c'est ça. On savait pas trop dans quoi on voulait aller, dans quel futur on voulait avoir. Et du coup, c'est une période assez, franchement, pour le coup, de dire en toute transparence, très négative et très sombre. On va pas aller dans les détails, mais bref. Et ça a été un point déclencheur, c'est-à-dire qu'après, donc pendant cette période-là, on a eu la bonne idée. Parce que pendant notre école d'ingénieur, je pense que c'est une bonne idée. Pendant notre école d'ingénieur, on devait faire un stage à l'étranger pour notre TOEIC, un examen en anglais. On a eu la bonne idée d'aller aux Fidji. C'est moi qui ai l'idée, mais bref, c'est pas grave. On a eu la bonne idée d'aller aux Fidji et pour ceux qui connaissent les îles Fidji, c'est les îles comme on appelle ça. C'est des îles, vous verrez, peut-être si vous êtes curieux ou si vous ne connaissez pas, c'est des îles perdues au milieu du Pacifique. Avec le ukulélé, ils sont heureux. Et donc c'était pendant 2 mois, on est parti là-bas.
Je pense que d'ailleurs, on avait fait une vidéo. J'ai fait une vidéo, je peux vous mettre la vidéo dans le lien. On vous la mettra en lien pour que vous vous rendiez compte un peu dans le processus dans lequel on était. Donc, c'est-à-dire qu'on est passé d'un stade très malheureux, négatif, etc. En fait, on est passé d'un extrême à un autre, c'est-à-dire d'un extrême vraiment négatif au plus haut point. Du coup en 2 mois, ça s'est fait en 2 mois, et d'un extrême de bonheur, de jouissance, de liberté. Les gens là-bas vous accueillent avec leur grand sourire, enfin bref, super généreux, etc. Et du coup nous ça nous a, on s'est dit, enfin voilà, après ça, on s'est dit, enfin voilà, qu'il y avait des choses bien dans la vie, etc. Donc voilà. Disons que ça nous a fait un gros déclic sur certaines choses, notamment des choses de la vie en général. Des choses simples de la vie. Ça nous a fait prendre conscience de pas mal de choses et sur notre vie en général en fait. Et comme quoi on s'est enfermé dans une routine, dans un cercle vraiment infernal, et qu'il y avait moyen de faire des choses pour. Et puis c'est là qu'on s'est rendu compte que finalement c'était pas nous le problème, parce que c'est important de savoir qu'on s'est rendu compte que c'était pas nous le problème. C'est-à-dire que c'était dans le schéma dans lequel on était dans nos entreprises, etc. Que c'est là qu'il y avait quelque chose qui allait pas, parce que ce qu'on ne s'est pas forcément rendu compte quand on bossait, parce que voilà, il y a la routine qui fait que on est enfermé dans un schéma et du coup on s'en sort pas. C'est vrai que des fois on s'en rend pas compte. Et il faut un déclic, ce qui nous est arrivé au Fidji, pour qu'on s'en rende compte. Enfin bref, je pense que vous irez voir la petite vidéo, tu mettras en lien sous la vidéo. Si vous la connaissez pas. Pour que vous vous rendiez compte dans ce qu'on a vécu, ce qui était merveilleux, franchement. Bref. C'est inoubliable, c'est une aventure inoubliable. Et du coup, donc on revient, on passe, il nous restait un an à peu près, un peu moins d'un an, dans nos entreprises avec l'école d'ingénieurs. Voilà, on a fini gentiment le processus dans nos boîtes, même si on était très malheureux par la suite. Bref. Ne serait-ce que pour avoir le diplôme d'ingénieur. Mais voilà, on est allé jusqu'au bout et on aime bien finir la chose pour notamment avoir le diplôme d'ingé quand même, il fallait l'avoir. Et du coup, donc forcément, ça se passait pas bien, donc on n'a pas continué avec nos entreprises. Et on s'est quitté comme un accord. Voilà, eux ne voulaient pas nous reprendre et nous garder, nous on voulait pas continuer, donc il n'y avait pas de souci là-dessus, ma foi. On s'est bien entendu sur ce coup-là. Et c'est surtout que derrière, on avait une petite idée par la tête, c'est qu'on avait prévu un petit trip à l'étranger. Ouais, ça nous trottait dans la tête depuis un moment. Je pense cette période. Ouais, c'est ça. Et pourquoi? Pour avoir une expérience à l'étranger, déjà, de base, parce que bon, certes les Fidji, mais c'était 2 mois, c'était pas assez. Non, et puis on voulait vivre un road trip. On voulait vivre une expérience, une road trip vraiment en total opposé avec la routine qu'on peut avoir en France, tout simplement. Donc on est parti juste après notre diplôme d'ingénieur. On a plié les bagages. Direction l'Australie, donc là où on a passé 1 an. On a fait du mois de mois, on a bossé 6 mois, donc là dans les farms, cerises. On a fait pas mal de petits boulots, je crois. Dans la construction, on a fait du packing de bois, on a fait plein de petits boulots super enrichissants pour le coup. Très difficile physiquement. Et notamment par rapport à l'anglais, où là ça vraiment, on a vu les différences, forcément, on a appris beaucoup mieux et parler surtout. Et après ça, on a fait donc 7 mois en Asie du Sud-Est. Ouais, 7 mois. 7 mois, et donc là on est parti des îles j'allais dire Fidji, Bali, ça m'a trop marqué pour ça, de Bali, d'Indonésie, Java, d'Indonésie, puis on est remonté gentiment. Et on est remonté naturellement en fait. Bon, ça a coupé, mais c'est vrai. C'est pas bien grave. Qu'est-ce qu'on disait du coup? On parlait de voyage et du coup qu'on s'est découvert des passions. Simplement, le voyage, c'est une grande passion. La photographie également. La photographie paysage notamment. Et du coup, ça nous a ouvert pas mal de choses dans notre esprit. Et c'est là qu'on a compris de vraiment. Où est-ce qu'on voulait aller? Dans quel but on voulait se donner. Quelle personne on voulait devenir. Et puis un peu plus le futur dans ce qu'on voulait avoir dans notre futur, ce qu'on voulait obtenir de la vie en général. C'est des questions un peu existentielles qu'on pense pas forcément à se poser en temps normal. Et puis des fois qu'on n'a pas et des fois qu'on n'a pas, mais en fait c'est venu naturellement et ça nous a fait un peu des électrochocs, etc. Au fur et à mesure des rencontres, des événements, etc. Tout simplement. Et donc on revient. Et là, forcément, donc on retrouve des boulots, toi, dans les diagnostics immobiliers,
Moi, je refais une petite expérience en tant que conducteur de travaux, en CDD, enfin bref. Et puis après, c'est vrai que je te rejoins. Aussi, c'est quand même un point important, je te rejoins. Ouais. Au bout de... Non, mais disons qu'il faut préciser, quand on revient de notre gros voyage, du coup, c'est là, et on se dit, c'est vrai. Du coup, avant, on s'était beaucoup intéressé au développement personnel quand on a eu notre phase un peu négative. Ouais. Vraiment, et à divers investissements. Donc on a commencé à lire des bouquins, on a commencé à suivre des personnes qui sont calées dans le domaine. Et quand on est revenu de l'Australie et de l'Asie du Sud-Est, on a commencé à s'intéresser à divers investissements. Et surtout l'immobilier. Ouais, parce que c'est vrai qu'avant, on s'était intéressé, donc pendant notre période de voyage à l'étranger, etc., à pas mal d'autres investissements, notamment le MLM, pour ceux que ça peut parler, le Instagram, parce qu'à l'époque, je sais pas si vous savez, mais il y a pas mal de business à faire sur Instagram. Quand vous avez un trafic, vous pouvez faire monétiser, etc. C'est pas le but de la vidéo. Vous pouvez faire de l'affiliation, vous pouvez faire pas mal de choses. Et du coup, Instagram, c'est un business. C'était voilà. Donc on a commencé là-dessus, sauf que c'est énormément de boulot. MLM, Instagram. MLM, le truc, c'est que ça nous a pas branché. Ça nous a pas branché. Juste après qu'on soit revenu, moi je me souviens que je me suis très intéressé. J'avais même créé un shop, etc. Dropshipping. Dans le dropshipping, j'étais allé loin même, mais ça, c'est pas quelque chose qui me correspondait. C'était beaucoup de boulot pendant une très longue période. Et c'était pas quelque chose qui m'attirait forcément, donc j'ai laissé rapidement ça de côté. Et ça nous a orienté naturellement, et ça revient un peu de toute façon logiquement à nos études, etc. à l'immobilier. À l'immobilier tout simplement. Et on a fait donc après des formations. On a commencé à lire des bouquins sur le domaine, et notamment aussi. On a fait pas mal de formations. Ouais, on a fait beaucoup de formations. On a lu des bouquins, que ce soit dev perso et aussi l'immobilier. Et on a commencé aussi tout simplement à faire des recherches, faire des études de marché, etc. Quelle région, quelle stratégie adopter, enfin pas mal de choses. On en reparlera. Là c'est surtout pour vous présenter, vous dire un peu notre parcours. Mais du coup on a commencé à se lancer un peu dans l'immobilier sans trop savoir où c'est qu'on allait au début. Sans trop savoir. Mais c'est venu au fur et à mesure. C'est venu au fur et à mesure. Et c'est surtout, donc on a fait quand même pas mal de formations. On en a fait 2, 3, etc. Plus que ça. Même peut-être un peu plus. Et il y a eu quand même un point déclencheur, je pense qu'on peut le dire honnêtement. Oui, mais ce sera après. Après on pourra en parler après. Mais c'est pas le but de la vidéo. C'est pas le but de la vidéo, mais on a rencontré 2 personnes, et si elles regardent cette vidéo, on les salue. Qui nous ont poussé à vraiment aller plus loin. Parce que nous on avait des rêves, on avait des objectifs qu'on voulait absolument réaliser assez haut. Des objectifs assez hauts. Et c'est un peu qui nous ont poussé, parce que nous on n'avait pas forcément le mindset à l'époque et se dire que c'était possible, et surtout en si peu de temps. Disons que quand on ne sait pas certaines choses, on a des fausses croyances, on a des croyances limitantes. On se dit c'est pas possible, etc. Et en fait c'est complètement faux, et en fait faut un peu programmer son esprit. Sachant que déjà on avait fait pas mal de développement personnel, etc. Donc déjà on était bien formés, mais c'est vrai qu'on avait encore quelques barrières sur certains aspects de l'immobilier. Ce qui est tout à fait normal puisqu'on débutait. Voilà, exactement. Donc ils nous ont cassé toutes ces croyances limitantes. Et après, tout simplement, ils nous ont poussé à l'achat donc de 2 biens immobiliers que vous avez vus dans les vidéos précédentes qu'on a faites avec les travaux, etc. Et ça nous amène ici aujourd'hui, devant vous aujourd'hui, à faire cette vidéo. C'est ça. Et du coup, je pense que ça fera l'objet d'une seconde vidéo, parce que là, je pense qu'on en a dit beaucoup. D'ailleurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas, que ce soit sur notre parcours. Même sur les Fidji, vous pouvez nous demander ce que vous voulez. Et du coup, on fera vraiment une seconde vidéo où là, on va vous résumer tout notre parcours immobilier. Donc, c'est-à-dire un an complet, c'est un an, puisque ça fait un an concrètement. Donc, ce sera la toute prochaine vidéo. Donc là, voilà, on vous a un peu résumé vraiment brièvement. Mais le pourquoi du comment. On a résumé 25 ans, quoi.
25 ans de notre vie. Quoi. Ouais, un petit peu moins quand même. C'est ça. Bref. Mais du coup, ouais, maintenant, vous comprenez peut-être un peu mieux pourquoi on en est arrivé à l'immobilier par notre passé assez, voilà, dans assez atypique. On va pas revenir là-dessus, mais dans la négativité, etc. Et du coup, ça nous a poussé, ça a fait des montagnes russes. Ça nous a poussé à, à vouloir faire de l'immobilier pour, je pense que ça fera l'objet d'autres vidéos, à nous amener à de la liberté financière, être plus tourné vers notre passion, etc. Avoir plus de temps à consacrer là-dessus. Ouais. Et notamment à faire une chaîne YouTube dans l'immobilier. Enfin voilà, ça amène petit à petit à des choses qu'on aime faire. Donner de la valeur à des gens qu'on pourrait donner, que ce soit voilà, sur YouTube ou autre. Ouais, c'est clair. Mais voilà, faire des choses plus qui nous passionnent, on va dire. Parce que certes, les bâtiments, c'était intéressant, mais c'était pas assez pour qu'on reste dans nos boîtes, etc. Et du coup, ça nous a amené dans l'immobilier où là, vraiment, on a pris notre pied, etc. dans ce qu'on a abouti là. Et puis c'est pour ça qu'on va continuer. Et puis apporter, enfin, maintenant on est beaucoup centré là-dessus, apporter un maximum de valeur aux gens et surtout les inspirer, les motiver. Voilà, parce que c'est comme j'ai eu un petit message d'une amie qui m'a fait super plaisir parce qu'elle m'a dit c'est super motivant et c'est super inspirant. Voilà. Et donc nous, quand on a ce genre de message, on continue bien évidemment. Non, et puis c'est top quoi. Je veux dire, si on peut amener ça dans la vie des gens, c'est super. Donc, faire bouger certaines choses dans vos têtes, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on c'est vrai qu'on n'a pas un peu expliqué le pourquoi du comment on a créé une chaîne YouTube. C'est pas, c'est pour vraiment changer un peu les idées reçues qu'ont certaines personnes, parce qu'on a beaucoup de fausses croyances. Et surtout inspirer ceux qui veulent bien nous écouter, évidemment. Et si on peut changer les vies de certaines personnes, ce serait magnifique. C'est magnifique, tout simplement. Donc c'est pour ça qu'on va continuer. Et puis qu'on adore. Je pense qu'on a fait le tour. Ouais, je pense qu'on a fait le tour. Voilà. Bon les amis, on refera deux prochaines vidéos. Je pense qu'on tournera sur tu m'avais dit quoi? Du coup, on va faire un résumé complet de notre année d'immobilier. Du coup, on a commencé il y a un an. Ouais. Et les galères, tu m'avais dit. On va faire une prochaine vidéo sur nos galères. On en a eu beaucoup. Nos erreurs. On a fait beaucoup d'erreurs. Sachant qu'on était du bâtiment. Donc c'est pour vous dire qu'il faut malheureusement des fois faut en faire des erreurs. On en fait tous, et puis on verra par la suite, mais on va faire pas mal de vidéos. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura inspiré et motivé. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires si vous voulez. Voilà, mettez un gros like sur cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao. Salut, ciao.